Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et de l'Assemblée nationale. Ouverture de la première session ordinaire de l'année. Les députés de l'Assemblée nationale au Togo se sont retrouvés pour le compte de la première session ordinaire de l'année 2025. Après la fin des travaux vendredi pour le compte de cette session extraordinaire. Ils reprennent immédiatement les travaux donc pour la première session ordinaire. Maintenant, plusieurs sujets ont été abordés à cette ouverture qui a vu également la présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale du Ghana. Des annonces fortes ont été faites lors de cette ouverture. Nous en parlons avec nos invités. Et comme pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier. Je ne sais pas qui veut aller en premier pour nous produire ces analyses pour la reprise des travaux à l'Assemblée nationale au Togo. Alors, je crois que l'Assemblée nationale suit son calendrier et c'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, c'est l'ouverture de la première session ordinaire de l'année, alors que les députés étaient très actifs ces temps-ci. À la demande du chef de l'État, ils avaient connu une session extraordinaire qui leur a permis donc de voter beaucoup de textes, de travailler aussi beaucoup. Avant de continuer, permettez que j'ouvre cette parenthèse-là. J'ai l'impression que le travail des journalistes à l'Assemblée nationale se complique au jour le jour parce que interdiction est faite donc aux journalistes de rentrer dans la salle de presse avec leur portable, alors que vous savez que aujourd'hui les portables sont des outils de travail. Depuis les portables, les confrères arrivent à écrire des articles, les confrères arrivent à tourner des vidéos, à faire des enregistrements, et depuis les portables, les confrères arrivent également à faire des mises en ligne. Mais quand vous êtes invité, ou du moins vous vous êtes déplacé à l'Assemblée nationale pour la couverture des sessions, et que interdiction vous est faite de ne plus rentrer dans la salle de conférence avec votre portable, je me demande comment on veut que nous puissions travailler. Donc, je ne sais pas pourquoi cette législature a pris cette décision. Je ne sais pas si c'est l'effet de la 5e République ou pas. Nous autres, nous avons l'habitude de se rendre à l'Assemblée nationale pour la couverture des activités de l'Assemblée nationale. Nous sommes toujours allés avec nos portables à la salle de presse, mais avec cette nouvelle législature, on n'a plus droit d'y aller avec nos portables. Nous sommes obligés de déposer nos portables au niveau de la sécurité, ce qui est regrettable. Donc, j'interpelle donc le président ADJ et son bureau de revoir cette situation s'ils veulent vraiment que les journalistes puissent les accompagner ou que les journalistes puissent faire leur travail. Il faut qu'on puisse créer les meilleures conditions aux journalistes pour mieux travailler. C'est impassable, c'est regrettable. Même à la présidence de la République, quand on nous invite, on y va toujours avec nos portables. Je ne sais pas pourquoi à l'Assemblée nationale, on ne peut pas faire notre travail avec notre portable sur nous. On va revenir au sujet, s'il vous plaît. C'est un coup de... Thierry Afadouké, on va revenir au sujet de la reprise des activités à l'Assemblée pour le compte de cette session ordinaire. Donc cette session qui a été ouverte, on va connaître beaucoup de choses parce que actuellement au Sénat, on est en train de travailler sur le règlement intérieur et bientôt on connaîtra ce règlement intérieur définitif après validation bien sûr de la Cour constitutionnelle. Il y aura le bureau du Sénat qui sera connu et je crois que le Parlement va se mettre ensemble avec donc le Parlement qui est constitué de l'Assemblée nationale et le Sénat pour l'élection ou le choix du président de la République. Donc tout cela rentre dans la phase de la 5e République puisque eux-mêmes l'ouverture de cette session est placée sous le signe de la 5e République. Donc nous espérons que le processus va continuer et que
que les Togolais vont connaître véritablement ce qu'il y a de bon ou de mauvais dans la 5e République. Donc voilà ce que je peux dire. Et j'espère que ceux qui animent cette Assemblée nationale et le Sénat, ils ont à cœur le développement de notre pays, ils ont à cœur la bonne gouvernance, ils ont à cœur l'épanouissement des Togolais, ils ont à cœur le bien-être des Togolais. Si véritablement ils ont à cœur toutes ces choses-là que je viens d'énumérer, je me dis que on peut faire encore des progrès dans notre pays. Merci beaucoup à vous, Thierry Fanouké. Maololo Samson Aridja, les travaux ont repris à l'Assemblée. On dirait qu'il n'y a pas vraiment de repos pour les députés parce qu'ils enchaînent en même temps avec l'ouverture de la première session ordinaire de l'année à partir de ce mardi. Oui, je pense que Thierry a essayé d'être assez large et assez inclusif dans son développement. Après la session extraordinaire, les députés ont enchaîné avec la session ordinaire, ce qui est tout à fait exceptionnel, mais normal dans les périodes que nous vivons. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il faudra quand même que les deux chambres soient ensemble pour pouvoir élire le prochain président de la République et ensuite parachever la mise en place des institutions de la 5e République. Donc c'est tout à fait normal qu'après la session extraordinaire, il s'enchaîne avec la session ordinaire. En ce mois d'avril, normalement, et il devait avoir, si l'ancienne constitution était encore de mise, il devait avoir une élection présidentielle. Oui. Donc le mandat de l'actuel chef de l'État s'achève dans quelques semaines normalement et il faudra notamment procéder à ce grand changement-là qu'on nous présente comme une innovation, comme une évolution. Et nous ne pouvons qu'inviter l'Assemblée nationale à faire son travail avec sérénité et à continuer par dérouler son agenda pour que la population togolaise puisse voir enfin ce qu'on peut appeler en guillemets le vrai visage de la 5e République et voir les intérêts et les désavantages qui y sont liés. Oui, parce qu'il y a une crainte aujourd'hui par rapport à la 5e République. D'aucuns craignent que c'est un monstre qu'on est en train de nous vendre. Donc c'est encore intéressant quand Samson disait que on connaîtra bientôt le vrai visage de cette 5e République là. Donc on saura dans quelques jours, ou semaines, si c'est un monstre ou pas, si c'est une jolie dame ou pas, on le saura. Mais ce qui est encore plus important, que chacun puisse jouer véritablement le rôle qui est le sien, parce que c'est très important. Il ne faut pas se retrouver au niveau de ces institutions-là, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, pour faire figuration. Il faut véritablement travailler et travailler surtout dans l'intérêt du peuple togolais. Il ne faut pas être présent ou il ne faut pas aller aux sessions parce que on est tenu d'y aller. Il faut aller parce que on a un plus à apporter à la construction de notre pays. On a un plus à apporter sur le plan sécuritaire. On a un plus à apporter sur le plan économique. On a un plus à apporter sur le plan santé et éducation. C'est très important pour notre pays parce que les autres législatures qui sont passées, on a vu que des fois, quand il y a des débats, il y a des sujets sur la table, on se rend compte que certains députés n'y tiennent pas. Ils ne comprennent pas grand-chose. Ils sont là, beaucoup dorment d'ailleurs, et c'est quand on tape sur la table, ils se rendent compte que c'est le moment de voter, ils lèvent la main. C'est peut-être justement pour ne pas les filmer que les portables ont été interdits. Mais nous avons besoin de nos portables pour travailler. Je sais. Nous en avons besoin. Oui, donc il faudrait que cette restriction-là soit levée pour qu'on puisse nous permettre d'avoir nos outils de travail avec nous pour mieux travailler, pour mieux informer les Togolais qui nous suivent. Nous ne sommes pas là pour dire que pour dire seulement ce qui est mauvais. Nous sommes là aussi pour dire ce qui est bon. Donc c'est ça aussi notre travail. Il faudrait qu'on puisse l'accepter ainsi et puis chacun dans son rôle et puis ça va aller de soi. Que ces députés là ne se disent pas qu'ils sont redevables à un parti
ou à une autorité qui les a nommés ou qui, grâce à qui ils sont devenus ce qu'ils sont pour oublier le peuple. Ils doivent savoir qu'ils sont là pour le peuple. La constitution est claire. Tout mandat impératif est nul. Donc, sauf que dans la réalité, dans la pratique, c'est autre chose. Donc on les invite à répéter les tests et non les allégeances. Ailleurs, on voit des députés ou du moins des sénateurs de même rang qui ne sont pas d'accord sur des sujets donnés. Mais j'espère que cette chambre-là qu'on va avoir chez nous, on aura de ces genres de situations, que les gens ne s'alignent pas parce que ils sont redevables à X ou Y, ou parce que c'est leur parti qui a permis qu'ils sont là, et puis quand il y a des sujets, ils vont parler d'une seule et même voix. Alors, cette ouverture, c'est aussi la présence du Ghana et cet appel à beaucoup plus de coopération et de collaboration dans la sous-région. Oui, bon, la coopération parlementaire avec le Togo et les autres pays de la sous-région ne date pas d'hier. Et il est de coutume que parfois c'est le Premier ministre, le vice-président de l'Assemblée nationale ivoirienne ou nigérienne parfois qui vient nous rendre visite. Et souvent le discours est le même. Mais ce discours est assez intéressant dans une situation où on parle quand même du départ des pays de l'AES, de la CEDEAO au mois de janvier passé. Et il était, je pense, important que le vice-président du Parlement du Ghana vienne justement rappeler qu'il est encore plus important aujourd'hui pour que les pays africains puissent collaborer, eux aussi bien sur le plan économique, social, économique que sécuritaire, surtout sécuritaire. Merci beaucoup Thierry. Coopération sous-régionale. Oui, cette coopération, elle existe et elle est renforcée au jour le jour. Que ça soit dans la sous-région, quand il y a l'ouverture des sessions ordinaires, le Togo a toujours invité les autres parlements ou les présidents plutôt des autres parlements, et c'est ainsi aussi que quand il y a l'ouverture des sessions ordinaires dans les autres pays aussi, les autres pays aussi invitent le Togo. Je crois que c'est de bonne guerre. Maintenant, quand cette coopération, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est nous, Togolais, quel avantage, quel profit nous tirons de tout ceci. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la CEDEAO des communautés, mais des fois, quand nous voulons traverser les frontières, il y a toujours de ces couacs-là, de ces difficultés-là. Il faudrait que le renforcement des coopérations, que ça ne se fasse pas seulement au niveau des institutions, mais que ça puisse aussi profiter au peuple que nous sommes. Donc, c'est ça le plus important. Mais je le dis et je le répète, que ceux qui nous représentent à l'Assemblée nationale ou encore au Sénat puissent comprendre qu'ils sont là prioritairement pour nous. Ils sont là pour défendre le peuple, ils sont là pour porter haut notre voix, ils sont là pour parler de nos problèmes d'adduction d'eau, ils sont là pour parler de nos problèmes d'électricité. Aujourd'hui, c'est le délestage ici et là, et tout le monde est dépassé. Aujourd'hui, c'est le problème d'éducation avec l'affaire de grossesse des élèves. Ils sont là pour parler de ces sujets-là, puisque à l'Assemblée nationale, je crois, il y a une commission chargée de l'éducation. Ils sont là pour parler de nos problèmes de santé. Je crois, pas plus que hier, on a lancé un concours de recrutement pour le ministère de la Santé, alors que le nombre proposé par le ministère pour le recrutement, ce n'est pas le nombre souhaité par le Synfort, l'un des syndicats de la santé. Donc voilà, c'est de ces choses-là, de ces débats-là qui doivent porter ou qui doivent discuter, de ces sujets-là qui doivent discuter à l'Assemblée nationale, et pour que des solutions ou des actions idoines soient menées pour soulager les Togolais que nous sommes. Maololo? Non. Je pense que Thierry a tout dit. On aimerait voir un Parlement qui soit plus à l'écoute du peuple. Un Parlement qui soit au service du peuple. Qui a une réduction des comptes. On a l'impression qu'il y a un clivage profond en ce qui préoccupe les parlementaires dans leurs discussions, dans leurs débats, et ce qui se passe au quotidien au sein des populations. Il y a eu plusieurs initiatives louables. Parfois, ils aboutissent, parfois ils n'aboutissent pas. Mais aussi, il faudrait aussi marteler un fait, c'est que beaucoup de lois sont votées, mais ne sont jamais appliquées.
on est dans ce cas au Togo. Donc il faudrait vraiment que le Parlement, qui maintenant est devenu l'institution exécutive centrale, du pays, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale sont actuellement l'exécutif du pays. C'est eux qui détiennent le pouvoir exécutif en guillemets et le pouvoir législatif à la fois. Donc il faudrait vraiment qu'ils puissent exercer ce pouvoir-là. Il y a tellement de sujets, moi j'ai souvent dit que je ne comprends pas pourquoi, par exemple, vous voyez des gens, ils ont 72 ans, 75 ans, mais ils doivent aller encore faire des cartes d'identité parce qu'ils doivent quand même prendre leur pension de retraite, alors qu'ils n'arrivent même pas à se dépasser. C'est une situation assez grave. Et j'aimerais que le Parlement puisse penser sur ces situations qui sont des problèmes au quotidien que vivent les populations et les foyers togolais. Et non, c'est toujours bien de parler d'autres choses, mais faites-nous comprendre qu'on vous a élus là-bas et que vous êtes payés par nos taxes pour nous servir d'abord. Oui, c'est en cela que la reddition des comptes est très importante. Vous savez, il y a des textes, des lois qui sont votés, mais malheureusement, beaucoup, y compris moi-même, nous ne connaissons pas le contenu. Le contenu, c'est comme la fois dernière avec l'affaire de grossesse des élèves. C'est quand on a exclu les 34 élèves que beaucoup se demandent, mais pourquoi, de quel droit le directeur régional de l'éducation peut se permettre de sanctionner ou de suspendre ces élèves-là, alors que tout cela est contenu dans le texte. Donc il revient aussi à ces députés-là, une fois les textes votés, de travailler à leur vulgarisation. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est en cela que je félicite souvent l'ancien député Sénat Alupi, qui est devenu maintenant sénateur, qui à la fin de chaque session fait le tour média ou retourne souvent à sa base électorale pour expliquer ce qui a été fait au cours de la session qui venait de finir. Voilà, nous disons tantôt que il y a une session extraordinaire qui venait de finir et on ouvre une session ordinaire. Alors, beaucoup ne savent pas ce qui a été fait au cours de cette session extraordinaire, combien de textes de loi ont été votés, leur contenu, et maintenant, au cours de cette nouvelle section, combien de textes seront votés ou adoptés. Donc, il y a ce travail-là que les députés devront faire, ou encore les sénateurs, une fois qu'ils seront véritablement installés. C'est vrai, ils sont déjà installés, mais une fois qu'ils vont commencer leurs travaux, il faut que ce travail-là soit fait pour que les Togolais puissent comprendre les décisions ou les actions véritables du gouvernement. Un autre aspect, rapidement, avant qu'on ne fasse le dernier tour, cette première session ordinaire de l'année également, la présence de ces députés qui représentent le Togo au Parlement de la CEDEAO, notamment la députée Maïmouna Ibrahima, qui revient sur cette question du retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO. Est-il envisageable aujourd'hui de voir ces pays revenir? Parce que tout le monde en parle, mais est-ce que c'est réaliste? Bon, je crois que la page là est déjà tournée, mais je suis surpris. Je suis surpris. C'est vrai que je n'ai pas participé à l'ouverture de cette session-là, mais c'est étonnant qu'au même moment que le Togo souhaite, de par les déclarations de ses ministres, souhaite adhérer à l'AES et qu'au même moment notre pays, par des voix qui appellent encore à ce que les pays de l'AES puissent revenir à la maison de la CEDEAO. Donc je crois que notre pays souffre le chaud et le froid. On ne comprend pas ce qui se passe véritablement, mais pour moi... Est-ce que l'existence de l'AES empêche quand même que cette confédération puisse être encore membre de la CEDEAO? Ils peuvent être membres de la CEDEAO. Mais s'ils doivent être membres de la CEDEAO, je crains que ça ne soit plus de façon individuelle. Peut-être ils vont être membres de la CEDEAO en tant que AES. En tant que le regroupement des trois pays-là, mais je ne vois pas ces trois pays-là revenir individuellement et être membres de l'AES. Encore, il faut savoir si ça existe vraiment ou bien si cette cohabitation-là est possible. Mais un autre débat, si vous permettez, c'est ce qui anime même le Parlement ou l'Assemblée
au niveau de la CEDEAO. Vous voyez, le mécanisme chez nous, c'est les députés élus au plan national qui sont envoyés au niveau sous-régional. Et ça fait qu'il n'y a pas de véritable indépendance. Parce que tout ce que nous faisons malheureusement en Afrique, nous le copions, c'est le modèle occidental qui est implémenté chez nous. Mais si vous prenez l'exemple de l'Union européenne, ça ne se passe pas comme ça. Les députés sont directement élus. Voilà. Ça ne se passe plus comme ça. Voilà. Donc, il faudrait que les nôtres aussi puissent penser à cela et qu'on puisse aller vers cela. Il y a quelque chose à ajouter. Oui, non, je rebondis rapidement. Si la CEDEAO veut être véritablement une CEDEAO des communautés et des peuples, il faudrait arriver à ce que Thierry vient de dire. Il faudrait qu'on puisse organiser des élections pour élire directement les députés sur une base de représentation directe. Maintenant, lorsqu'on voit comment les chefs d'État et les pays sont assez jaloux de leur souveraineté, ça risque d'être un peu compliqué parce que lorsqu'on a un député qui est élu directement, il a plus de franc-parler et il s'exprime plus librement. Merci beaucoup. À vous tous donc pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je reste avec vous, Samson. Oui, moi j'aimerais ce soir saluer le courage et l'abnégation dont fait preuve nos forces de l'ordre au niveau de la région des Savanes. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est une région qui est en proie à des attaques de groupes armés depuis quelques années maintenant. Et dans un récent rapport, le Togo a été cité comme étant l'un des pays qui s'est le mieux préparé à cette menace terroriste à travers l'opération Konjuare depuis 2018. J'aimerais aussi inviter notamment tous ceux qui sont aux premières lignes de cette lutte-là à prendre des décisions inclusives pour éviter plus de frustration. Parce que lutter contre le terrorisme, c'est vrai, il faut beaucoup de courage, mais dans les décisions à prendre, dans les décisions de prévention et de punition à prendre, il faudrait éviter d'aller aux extrêmes parce que le terrorisme se nourrit aussi beaucoup de frustration des populations à la base. Merci. Merci beaucoup à vous, Maulolo Sasson Arlidja. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, docteur, et puis merci d'avoir conduit le bateau à bon port. Merci beaucoup à vous d'avoir fait confiance à notre bateau surtout. Thierry a fallu que vous de faire. Ben, il faut dire qu'aujourd'hui, celui qui l'aide avec le gouvernement, il n'est pas là. On ne sait pas où il est. Alors, moi, je voulais dire ceci, c'est que dans notre pays, malheureusement, l'argent ne circule plus. Et le peu qui circule, on fait tout pour l'empêcher de circuler. Et c'est dommage et regrettable pour les Togolais que nous sommes. Pourquoi je dis ceci? Vous voyez, depuis un certain temps, on demande à ceux qui occupent la plage de déguerpir. Et c'est un véritable problème de société. On demande aux gens de quitter. Nous sommes d'accord que c'est un domaine public. Et quand c'est un domaine public, quand il y a des intérêts publics ou d'ordre public, personne ne peut s'opposer à cela. Mais dans notre pays, on fait les choses sans penser aux autres. Et c'est ce qui est regrettable. On demande à ces hommes et femmes de quitter la plage alors qu'ils ont investi des millions et des millions et c'est des prêts qu'ils ont faits et ils n'ont pas encore remboursé ces prêts-là. Aujourd'hui, on leur demande de quitter sans pour autant leur dire véritablement s'ils quittaient la plage, ce que la transformation ou ce qu'on veut faire en lieu et place. C'est ça aussi la particularité du Togo. Et on leur demande aussi de quitter sans leur proposer d'alternatives. Ben, comment on peut faire des choses comme ça? Vous m'avez cédé une place que j'occupe contre redevance puisque ces occupants la payent des tasses et autres paye même à l'OTR et du jour au lendemain vous me demandez de quitter sans pour me dire ce que vous voulez faire en lieu et place.
c'est dommage pour notre pays et je crois que nos autorités nous écoutent. Il faut qu'on trouve une solution à cette situation-là. Est-ce qu'il faut encore leur donner un peu de temps pour leur permettre de rentrer dans leurs fonds, dans les investissements et leur proposer aussi des alternatives. C'est très important pour nous parce que demander de quitter pour quitter, je crois que là, il y a un problème. Merci beaucoup. À vous, Thierry Afanoukoé. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Gapola.tg. Merci, Thierry, d'être passé sur ce plateau. Merci à vous pour l'invitation. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Clesson Pignang et Richard Kourfanga à la réalisation, à Pierre Kobaniko, à Prudence Makouya à la diffusion, à Thomas Choy et Rebecca Vesso à la caméra. Surtout merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.